Heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre sur les ondes de 6 TV, mesdames et messieurs et chers chrétiens de la ville de Lubumbashi. Et pourquoi pas, c'est du monde entier. Bienvenue dans cette tranche spéciale. Epikaizo, c'est mon affaire, c'est ton affaire, c'est notre affaire à tous. Dans cette émission spéciale, tout va tourner autour de cette grande convention qui se déroulera au sein de l'église Centre d'Impact Zoé. Alors, nous aurons une problématique que nous allons devoir partager avec le révérend pasteur Gabriel Mayombo, à qui vous allez découvrir tout à l'heure. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Thierry, et bonjour à tous. Pourriez-vous faire une brève présentation sur votre personne? Eh bien, merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation sur votre plateau. Ouais. Je suis le bien-aimé Gabriel Mayombo, pasteur du Centre d'Impact Zoé, marié à une seule femme, père de 3 enfants. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur principal de l'église Centre d'Impact Zoé. Alors, nous voulons partager avec vous concernant la convention qui aura lieu en date du 22 au 29 juin 2025. Et nous allons devoir partager avec vous sur cette convention. Pourquoi le nom de Epikaizo? Eh bien, nous bénissons d'abord le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous jusque-là. Et nous croyons que cet événement qui se nomme Epikaizo, je crois, pour ne pas avoir plus du temps, nous avons usé ce mot Epikaizo, comme vous le savez que c'est un mot grec qui parle de Epikaizo. Pour aller plus bref, quand on parle de Epikaizo dans le langage biblique, on fait en fait référence au moment où le Saint-Esprit se manifeste sur quelqu'un, comme c'était le cas avec Marie. Ouais. Je crois que quand on parle d'Epikaizo, ce mot a beaucoup de signification. Dans le terme le plus simple, on pourrait parler de le fait d'être enveloppé, d'être protégé ou imprégné de la puissance de Dieu, comme par l'ombre ou par une nuée. Et en bref, quand on parle d'Epikaizo, on voit un moment où la présence de Dieu s'imprègne dans la vie de quelqu'un pour l'aider à faire ce que la force humaine ne peut pas faire. Et lorsque cette présence descend en vous, vous êtes habilité de le faire. Comme la Bible dit, ça ne sera pas ni par votre force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ah, ok. Papa, peut-être une question de curiosité bien avant d'aller plus loin. Ok. Et pourquoi ne pas prendre une autre appellation et vous êtes dit du coup non, je prends seulement Epikaizo? Et exactement, je crois que nous allons en parler tout à l'heure. Pourquoi d'abord ça tombe au mois de juin et pourquoi que chaque mois de juin, l'Église doit organiser cet événement. Je crois que tout a une raison d'être. Ouais. Comme je vous ai dit, quand on prend Epikaizo, vous allez voir que je vous ai donné l'exemple ici de Marie. L'événement avec Marie qui a eu à être un canal par lequel Dieu a décidé que notre Seigneur Jésus puisse passer. L'événement se passe, s'il faudrait le dire, c'est au mois de juin, okay. Exactement au 6e mois. Regardez bien que c'est au 6e mois que cet événement se passe, quand l'ange est parti vers Marie. Et il parlera à Marie que tu as trouvé grâce devant le Seigneur et tu seras enceinte, tu mettras au monde un enfant. Marie, qui était encore non seulement célibataire, elle était encore vierge, elle s'est étonnée pour poser la question. C'est une impossibilité du fait qu'une jeune fille comme moi, qui suis encore vierge, mais avoir un enfant, ça c'est impossible en fait. Okay. C'est comme ça que l'ange lui dira une chose, c'est que l'Esprit du Seigneur sera sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et regardez qu'on ne dit pas à Marie comment ça va se passer, mais il y a une promesse seulement que lorsque le Saint-Esprit est là, et l'ombre du Tout-Puissant, tout est possible.
Donc quand on prend les noms de Pikaïso, je crois que ce n'est pas un hasard. Je vous ai dit que c'est un événement qui se passe au mois de juin. Pourquoi le mois de juin? C'est là que je voudrais partir avec vous. C'est parce que c'est un mois où nous avons vu dans l'histoire de l'église Centre d'Impact Zoé, nous avons vu Dieu nous faire du bien. Et je crois que c'est au mois de juin, le 6e jour, que nous avons à faire notre culte inaugural à notre adresse actuelle. Et nous avons vécu un miracle venant de la part du Seigneur, alors qu'on a commencé un ministère dans beaucoup de difficultés. On n'avait pas ni un endroit où il faudrait s'abriter. On priait dans un petit bureau quelque part. Et du coup, on a vu Dieu ouvrir des portes. Et dans 3 mois, nous avons vu Dieu exploser sa puissance. Et que nous avons eu à voir ces cadres ici qui accueillent les gens d'ici le 22. Ce cadre a été construit dans plus ou moins 3 mois. Et on a eu à voir Dieu dégager une puissance, une énergie extraordinaire pour nous amener à ce stade. Et du coup, le jour où on a fait un culte inaugural, on s'est dit, comme Dieu l'a fait au mois de juin, et que chaque mois de juin, nous allons revenir pour célébrer le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a nommé cet événement Epikaïso. L'ombre du Tout-Puissant, c'est pour dire que nous avons vécu un miracle venant de la part du Seigneur. Là où nos forces, nos finances et même nos intelligences ne pouvaient pas arriver, nous avons vu une énergie venant de la part du Seigneur, qu'on appelle le Saint-Esprit, venir couvrir la vision. Et du coup, on a eu tout le moyen qu'il faut. Et le cadre que vous voyez a été fait. C'est comme ça que le nom Epikaïso existe dans cet événement. Gloire au Seigneur pour ces merveilleux parcours. Maintenant, pour certaines personnes, ils peuvent se dire, donc le Saint-Esprit ne se manifeste pas durant tous ces mois, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre au mois de janvier, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre au mois de février, mars, mais toujours au mois de juin. On ne dit pas que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester tous les autres mois, mais ça reste pour nous un mois où nous commémorons en fait une histoire vraie, authentique. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, vous devez toujours apprendre à avoir des souvenirs avec le Seigneur. Vous savez qu'un Dieu qu'on vous a relaté ailleurs est différent d'un Dieu que vous-même vous avez expérimenté, et vous avez cette souvenance dans la tête, et ces souvenirs sont encore très frais, et même quand on en parle, on est très fiers d'avoir un Dieu. On s'est dit, comme David, le même Dieu qui m'a libéré entre les griffes du lion, il sera le même. Donc chaque fois qu'on fait face à une difficulté et qu'on célèbre cette grande convention, nous nous rappelons que même les problèmes que nous avons eus cette année 2025 et qui ne sont pas encore résolus, après 7 ans de prière, Dieu va le faire. Amen. Dieu le fera certainement. Pasteur, nous voulons maintenant cette fois-ci que vous puissiez nous présenter la vision d'Epikaïso. D'accord, merci beaucoup. Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette vision, le Seigneur me l'a donnée, je crois, il y a de cela 4 ans. Ok. Comme je vous ai dit, la Bible dit en Zacharie, le chapitre 14, le verset 17, que s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc nous avons organisé ce moment comme un temps fort, que toutes les familles, pas seulement de Centre d'Impact Zoé, mais les familles du quartier, les familles de la commune, les familles de la province, les familles de pays entiers, et même dans dehors de frontières, commenceront à venir de temps à autre. Vous savez que chaque famille, chaque personne a un peu de projets, des programmes, mais nous avons prévu ça chaque mois de juin pour permettre à quelqu'un de faire tout un plan, que chaque mois de juin, comme à l'époque les gens montaient à Silo, nous nous réunissons ici, pas que les familles de Centre d'Impact Zoé, pour venir dire à Dieu, tu n'as pas changé, tu demeures le même, et la même puissance qui s'était dégagée pour permettre à cette vision d'avoir la provision, que cette même puissance accompagne ma famille et ma maison. Donc chaque fois que nous nous réunissons ici, je crois que quand nous passerons à des émissions suivantes pour parler de certaines choses,
je vous montrerai beaucoup de témoignages que le Seigneur a eu à faire au milieu de nous, et même au milieu de ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui viennent de temps à autre participer à cet événement pour que les familles soient restaurées, impactées. Alors la vision est très simple. Nous voulons que chaque fois que nous nous réunissons, qu'il y ait un témoignage qui reste. C'est une convention, souvent nous avons l'habitude de dire, une convention, un temps de prière, un temps de témoignage, un temps de vivre en Dieu d'une manière réelle, un temps où quand vous descendez de cette montagne Epikaïzo, vous ne pouvez qu'avoir un témoignage. Amen. Nous ne pouvons qu'avoir des témoignages, comme vient de le dire le révérend pasteur Gabriel Mayombo. Pasteur, nous voulons maintenant savoir une chose. Epikaïzo se tiendra où et quand? Et peut-être, si possible, si vous pouvez même nous amorcer un tout petit peu les thèmes qui seront abordés lors de cette convention, parce que certaines personnes se demandent et se disent l'action en question aura lieu où et quand, ça sera comment. Donc, nous aimerions que vous puissiez nous dire le pourquoi et quand, pardon, quand est-ce que cela aura lieu et nous présenter un peu, nous dire un peu en bref, soit si possible, nous annoncer les thèmes de cette convention. Merci beaucoup. Je crois que l'événement se tiendra dans la salle des cultes de l'église Centre d'Impact Zoé, en fait. Ça sera très bientôt, d'ici le 22 juin, à partir déjà des 14h30, nous débuterons les cultes d'ouverture. Okay. Et ça ira du 22 au 29, donc du dimanche au dimanche, nous aurons maximum 8 jours de prière où nous venons, nous écoutons la parole de Dieu, nous prions. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et bien, quant à ce qui concerne le thème, je crois que cette année, le Seigneur nous a mis à cœur ce thème, cette pensée qui a en même temps une caractéristique d'un fardeau et un sujet de prière pour les familles, la restauration divine dans une famille détruite. Waouh, quel thème, c'est tellement intéressant. Donc, bien-aimés, votre famille est détruite, votre foyer est détruit. Voici l'occasion de saisir et venir dans la présence de Dieu, car nous savons que l'Éternel a la capacité de restaurer, de redonner la vie là où la vie était perdue. Exactement, je crois que nous aurons le temps, oui, même dans votre prochain numéro de l'émission, pour parler en long et en large. Pourquoi ce thème, la restauration divine, pas dans des familles, mais dans une famille. Okay. J'aimerais que ça soit vraiment individuel et particulier. Je l'ai dit dans mes prêches que Dieu ne travaille pas souvent avec la foule, il travaille avec des individus. Et nous allons voir pourquoi la restauration divine dans une famille détruite, qu'est-ce qui détruit une famille et comment Dieu peut intervenir pour restaurer les familles. Et je crois que ça sera un moment très important où les familles de la terre, de la RDC, de la ville-province du Katanga, vont vivre une restauration divine au-delà de tous les moyens possibles parce que nous comptons sur le Saint-Esprit. Pasteur, cette convention connaîtra la participation de combien de hommes de Dieu ou prédicateurs? Nous aurons 3 intervenants. Oui. Nous aurons le révérend pasteur Samson Kachamba de Lubumbashi, qui est un homme que Dieu utilise également puissamment dans un domaine ou dans un autre, mais particulièrement dans la délivrance et restauration des familles. Comme je vous ai dit que chaque thème, nous associons ce thème à des grâces que Dieu a eu à faire dans la ville ou en dehors de la ville. Et c'est comme ça qu'on a eu à faire ces choix sur le révérend pasteur Samson Kachamba, qui dirige l'église NCD Chandelier d'Or. Il sera avec nous dans cet événement. Nous aurons également la grâce qui vient de Kinshasa, le pasteur Marine Placide, qui est aussi un homme à qui Dieu a fait grâce, qui travaille également dans la délivrance des familles, la restauration des familles et la délivrance des familles. Et il sera avec nous très bientôt, quittant de Kinshasa, pour venir dans cette convention. Et il y aura aussi la participation du pasteur Gabriel, qui sera aussi l'un des orateurs
pour parler sur ce thème, la restauration divine dans une famille détruite. Ok. Merci beaucoup. C'était le révérend pasteur Gabriel Mayombo. Avant de vous libérer, papa, je tenais à rappeler à nos téléspectateurs qui vont nous suivre au travers différentes plateformes que cette convention va ouvrir ses portes en date du 22 jusqu'au 29 juin. C'est à partir de 14h jusqu'à 18h. L'église Centre d'Impact Zoé se trouve au croisement de avenue Luika et Vangu, numéro 24, non loin de l'arrêt Docteur. Pour ceux qui viennent du centre-ville, une fois que vous êtes au niveau de la poste, soit au niveau de l'arrêt Kassapa, vous allez prendre votre taxi ou taxibus et vous demanderez au chauffeur, soit au receveur, de vous déposer sur l'arrêt Docteur. Une fois que vous êtes sur l'arrêt Docteur, et vous allez voir le panneau de l'église Centre d'Impact Zoé, et c'est là que la convention aura lieu. Papa, votre mot de fin, peut-être un message particulier à adresser à la communauté chrétienne au travers les mondes. Merci beaucoup. Le seul message que je peux lancer à tout le monde, c'est que chaque fois que Dieu réunit un peuple, c'est pour lui faire du bien. Je peux vous garantir que chaque fois que Dieu vient, il ne vient jamais en touriste. Il vient toujours comme un metteur en scène et comme un acteur. Je nous invite à être là dans cette convention. Vous avez un problème de famille, les enfants ont un problème, maladie, difficulté. Vous sentez que les couples, ça ne tient pas. Vous avez tout temps de problèmes. Vous avez une difficulté. Je peux vous garantir que vous êtes un agent que Dieu va utiliser pour que votre famille soit restaurée. Je vous invite massivement. Je ne peux pas vous dire venez, vous verrez ceci et cela. Tout ce que je peux vous demander, venez. Comme Dieu sera présent, vous allez vivre les bienfaits de la présence du Seigneur. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de recevoir le révérend pasteur Gabriel Mayombo, qui est le pasteur principal de l'église Centre d'Impact Zoé. Et c'était un réel plaisir de recevoir ces messages d'encouragement et beaucoup plus. Je nous inviterai à venir participer à cette grande convention. Et d'ici là, portez-vous bien. Sachez une chose, Epikaizo, c'est mon affaire, c'est ton affaire, c'est notre affaire à tous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à bientôt.